Afin de réaliser un glaçage au chocolat miroir blanc, nous avons besoin d'eau, de sucre semoule, de sirop de glucose, de lait concentré sucré, de chocolat blanc et de gélatine. Préalablement, mettre à réhydrater la gélatine dans de l'eau froide avant de démarrer la préparation. Cette base de glaçage pourra être le support d'un glaçage coloré dans lequel on rajoutera le colorant hydrosoluble désiré. Disposez dans une russe le sirop de glucose, le sucre semoule et l'eau, puis chauffez le tout jusqu'à une température proche de 103 degrés. Proche, car effectivement, bien souvent une ébullition dans la masse totale suffit. Il arrive parfois que le sirop dépasse légèrement la température voulue et il en résulte un glaçage très visqueux et élastique. Il est donc important de faire attention à ne pas dépasser la température. Le glaçage contient du sirop de glucose qui va apporter une certaine viscosité intéressante tout en sucrant légèrement. Pour mémo, le sirop de glucose a un pouvoir sucrant de 0,5 contrairement au saccharose qui est de 1. Une fois arrivé à 103 degrés, arrêtez la cuisson. Disposez dans un verre doseur le chocolat, le lait concentré et la gélatine. Versez le sirop chaud dans le verre doseur. Attendre quelques secondes, puis homogénéiser la masse à l'aide d'un mixeur plongeant. Veillez à ne pas être à pleine puissance, sous peine de générer des bulles à l'intérieur du glaçage, qui seraient problématiques. En effet, la présence de bulles nuirait considérablement à l'aspect esthétique du glaçage, qui doit avoir un pouvoir couvrant et être uniforme. Un glaçage chocolat miroir doit être suffisamment liquide pour une application facile, mais suffisamment épais pour adhérer aux pâtisseries. Pour obtenir un glaçage à une bonne consistance, il est essentiel de choisir un chocolat avec une fluidité adaptée. L'utilisation d'un chocolat contenant une grande proportion de beurre de cacao engendrera un glaçage chocolat miroir qui sera trop épais et retiendra en conséquence plus facilement les bulles d'air. De plus, l'épaisseur du glaçage sur le gâteau risque d'être importante. Il faut donc veiller à l'utilisation d'un chocolat adéquat. A l'inverse, un chocolat contenant moins de beurre de cacao rendra le glaçage plutôt fluide. Il est donc important de choisir le chocolat avec attention. Le glaçage contient du lait concentré qui va certes apporter une quantité de sucre supplémentaire, mais conservera une brillance et un éclat intéressant même pour les produits passant en surgélation. Les glaçages miroirs au chocolat détiennent une place bien ancrée au sein de nos métiers et ils restent largement utilisés. Une fois réalisé, filmez au contact le glaçage, puis entreposez au frais jusqu'à ce qu'il refroidisse, idéalement la veille pour le lendemain, afin que la gélatine et le chocolat puissent exercer leur action. Une fois bien refroidi, réchauffez le glaçage en bain-marie ou au micro-ondes en remuant délicatement afin de ne pas générer de bulles. Privilégiez l'utilisation d'huile maryse et soyez précautionneux si vous relissez à l'aide d'un mixeur plongeant qui peut à ce moment-là intégrer une quantité considérable de bulles qui serait très problématique. Chauffez le glaçage à 40 degrés et utilisez-le entre 30 et 35 degrés sur des pièces parfaitement surgelées.